Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur BTC, on était dans cette zone, hein. On est dans la zone de fin de la A potentiellement ou de la fin de la correction en 5. Pourquoi potentiellement? Parce que pour moi elle n'est pas finie. On a une montée ici, on a une zone ici de liquidité avec de l'eau égale. On n'est toujours pas venu shifter cette zone. Donc pour moi là, on va juste retourner soit sur le POC, soit sur la value RAI pour redescendre ensuite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, actuellement, on joue ce petit range, mais qu'on est aussi dans un plus gros range de plus grande, voilà, de plus grande ampleur, et que les values de ce gros range n'ont pas excessivement bougé depuis hier. Le POC a descendu un petit peu, sinon les values à low et high sont au même endroit. On est sur l'ancien daily, ici, le daily level qu'on a créé ici, ça fait une fois, deux fois, trois fois qu'on le touche. Bon, au bout d'un moment, il va lâcher, parce que bon, il est pas, c'est pas Rambo. Ici, on a un daily level qui s'est créé juste au-dessus du POC. Du POC, du coup, de tout le range, hein, d'accord? Donc, faut voir si... Merde, pourquoi j'ai appelé POC, c'est un délit. Faut voir si on revient le fil. Là, ce que je verrai, c'est potentiellement un retour sur soit le POC, soit la value RAI avant de faire un dernier push, je pense, parce que là, concrètement, il faudrait passer au moins sous ces niveaux, là, dans cette box bleue. Et vu qu'on n'a pas hit cette box bleue, ben, pour moi, on doit attendre. Comme on avait, pareil pour ici, on avait cette box qui attendait depuis un bon moment au-dessus de la liquidité, on est venu dedans et puis on a drop. Donc là, ce qu'on aimerait, c'est voir à peu près la même chose. Donc on pourrait faire ça ici, comme on pourrait faire ça ici. Parce que si on regarde, là, on a une impulsion qui est venue chercher la liquidité d'ici. Du coup, on redescend. Quand on redescend, on crée de la liquidité aussi ici, tu vois, dans cette zone. Du coup, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que quand on revient là, après on vient chasser cette liquidité, puis on revient ici, ou est-ce qu'on vient ici, on fait un rebond, on redescend ici, puis après on va filer là-haut. Tu vois, c'est encore une fois, tous les plays vont payer, mais il faut les TP au bon moment. C'est-à-dire que même ici, là, si tu avais long dans la mèche, tu avais déjà un mail, t'avais déjà un trade gagnant, et partout, en fait. Il faut juste avoir le bon timing et la bonne entrée, quoi. Et surtout, la bonne sortie. Donc là, théoriquement, si je t'ai rentré ici, je vais zoomer, hein, parce que je vois pas ce qui se passe. Si je t'ai rentré potentiellement ici, mon objectif, c'est les 100-123, tu vois. Si je suis rentré sur la value RALO, au pire, je peux aller jusqu'au POC, mais j'irai pas target la value RAI en premier TP, parce que si jamais on bloque sur le POC et qu'on redescend plus bas, ce qui est possible, vu que les 100-123 sont en dessous du POC, et que la liquidité de ta leg qui descend ici, elle s'arrête ici, donc au-dessus d'ici, il n'y a plus rien à fil, faut voir ce qu'il va faire. En tout cas, je pense que BTC va faire encore un dip. Et après ce dip, peut-être que on aura de quoi long quelque chose d'un peu plus long. Parce que là, j'avoue que c'est des scalps, hein, de partout. Donc à voir, hein, quand ça va hit la zone intéressante, hein. Faut pas oublier qu'on est toujours baissier. Ok, donc objectivement, vous devez favoriser les shorts. Enfin, baissier sur la leg actuelle, hein. Après, si on regarde le contexte, on est haussier. Mais on est en range et en plus de ça, on est potentiellement baissier. Donc, jouer les A baisser vers le haut, c'est très risqué. C'est très risqué parce que tu sais pas si ta A, ta B, elle est bien placée et derrière, tu sais pas jusqu'où on va aller. Donc là, par exemple, on s'est arrêté au 100%. D'accord? Ici, on a fait un petit rebond, on est redescendu. Ici, on est en train de créer la même chose. On est actuellement au 100-123, on va aller toucher le POC. Donc, je vous dis, là, si on arrache tout de suite, on peut remonter dans la zone ici, là-haut, la zone rouge, voire au-dessus de la 4 déjà dans un premier temps et au-dessus de la 2 ici. Donc, ça serait 28 460 minimum. Et une fois qu'on est là-haut, on verra si on a des shorts. Mais je vous dis, si ça c'est l'impulsion et que ça c'est le début de la correction, il faut que l'impulsion soit corrigée à 100% avant de démarrer une nouvelle impulsion. Ça c'est logique. Donc du coup là, vu que actuellement on est dans ça, si on va par exemple en M1, parce que là au final je vous fais un peu de couture, voilà, tu regardes dans le top de ta vague, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ta première liquidité, elle est là, donc potentiellement, on devrait revenir sur le daily. Potentiellement, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est la target ultime au-dessus de tous les stop loss des mecs qui sont dans ce range-là. D'accord? Donc tu as cette target qui est possible. Et tu as aussi ici, actuellement surtout, on descend sur cette leg. On a cette grosse zone ici. D'accord? Donc là, on descend, on remonte. On considère que tout est fil. Il reste une petite liquidité ici. Pareil pour ici, on considère que tout est fil, on est remonté en haut. Ici, il reste de la liquidité ici qui attend. Donc, on a des zones de liquidité ici, ici, et on a une zone de liquidité ici, ici. Enfin, ou de prise de liquidité plutôt, tu vois. Donc,
Maintenant, il faut juste attendre qu'on entre dans une zone et de voir les réactions. Et à ce moment-là, on aura potentiellement un play. Ok les gars? On va aller faire un petit tour sur le Forex. Donc l'euro USD, il a bien pété. Pareil, hein, lui, il m'intéresserait, mais plus dans cette zone. Après, s'il revient pas dans cette zone, ben tant pis. Je le prendrai peut-être quand il... Bah là, en fait, c'est simple. On a une grande impulsion, on a une liquidité ici à venir chasser à un terme, on ne sait pas quand. Et là, on a une correction. Si cette correction, au bout d'un moment, tu vois, ici, là, on a un rebond comme ça. Si on repasse au-dessus de ce rebond ici, on pourrait potentiellement se dire que le retour ici pourrait être acheté dans cette zone avant d'aller chercher, par exemple, la zone du haut ici. D'accord? Donc, tant qu'il ne me crée pas quelque chose comme ça, je ne cherche pas à long. Maintenant, s'il me crée quelque chose comme ça, j'attendrai pas qu'on vienne filmer la zone du bas parce qu'il y aura un play avant. Ok? Ça, c'est, faut bien le comprendre aussi. Pareil ici, on a fait un boss. Donc là, on a l'inducement, on est passé dessous. Là, on arrive dans des zones de POI. C'est possible que ça réagisse. D'accord? Donc pour l'euro USD, attendre une break de structure de cette leg qui descend, attendre le retest, et puis voir s'il y a une entrée en longue. GBP USD, pareil, j'avais shorté hier, j'ai TP avant 2 heures parce que sinon on se prend des frais de malade sur Prime XBT. Donc j'avais shorté pile poil la box rouge ici. Le stop était au-dessus des highs. J'ai TP par là, là, un peu avant le big dip final, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et là, pour moi, logiquement, ben, on est dans ça, ça, on est remonté ici. Tant qu'on casse pas ce lot, on peut pas valider ce high parce que du coup, on peut très bien remonter, aller plus haut que ce high tout de suite là. Ce qui m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Dans tous les cas, là, ce que je vois maintenant, c'est cette grande mèche, elle est file. Et là, on a une nouvelle zone de liquidité qui s'est créée. Donc, potentiellement, avoir pour un short dans cette zone, pas avant. Ok? Et pareil pour le long, c'est pas avant cette zone. Et si vous avez des mouvements entre, ben, c'est du mouvement interne, donc vous prenez le risque de vous faire attraper. D'accord? Parce que si vous lisez bien vos liquidités, vous allez peut-être réussir à prendre de move. Si vous avez juste une mauvaise interprétation de la liquidité au moment où vous allez rentrer, ça peut se retourner contre vous très vite. Donc après, je posais une question, mais quand tu joues ping-pong, tu joues soit un côté, soit l'autre. Tu te mets pas au milieu, tu joues le filet. Tu vois ce que je veux dire? Le filet, c'est le filet. Donc laisse le filet tranquille, prends un côté, et dès que tu as ton côté, voilà, tu vois ce qui se passe. Parce que là, j'en vois beaucoup qui font ben, du contre-tendance, qui font des choses un peu bizarres, et du coup, ben, ils se retrouvent dans des positions un peu, tu vois, pas très, hein, pas très confortables. Donc, les gars, c'est question de patience, d'identification de zones. Et une fois que vous avez identifié vos zones et que vous avez fait preuve de patience, on reviendra dans ta zone. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans une semaine. Mais on reviendra dans ta zone. Et si tu es hal au moment où on revient dans ta zone, tu pourras, entre guillemets, ben, faire en sorte de capituler sur le move. Ok? Donc, pour le GBP USD, on est toujours bearish parce qu'on est sous cette bulle. Donc, si on revient en test bearish, l'objectif, ça sera d'aller chasser ce lot. D'accord? Et si on chasse ce lot, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a une grosse POI ici en H1. D'accord? Qui attend. D'accord? Donc là, on est baissier. J'ai mis ma bulle ici. Ici, j'enlève ça. Là. Pourquoi j'enlève ça? Parce que si on est baissier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à terme, ici on a un lot, on a un rebond. Tu vois, en plus, ça ressemble à ce que. Tu vois ce qu'il a fait là, là? Ça ressemble de fou à ça, là. Donc là, il nous a fait un truc bizarre. Une A, une B, il est cherché une C. Là, il nous a fait un truc bizarre. Une A, une B, et on va peut-être chercher une C. Ou alors il a fait A, B, C déjà, mais ça m'étonnerait puisque si on regarde bien là, ici, on a une descente qui a été touchée pratiquement les 100, 123. D'accord? Ouais, pratiquement. Donc pas réellement touché. Mais on a touché les 61,8. Et là, si je regarde d'ici, pardon, je me suis trompé. On a touché les 61,8 aussi. Donc on n'est pas obligé de revenir au 100%. On pourrait dire peut-être pas plus bas non plus, puisque vu la chasse qu'il y a eu là, à mon avis, c'était le lot. Euh, il faut voir ce qu'il va faire ici. Parce que s'il est en train de préparer quelque chose comme ça, bah, ça va se voir. C'est-à-dire qu'on est en train de range, on va casser au-dessus du range. Dès qu'on va casser au-dessus du range, on va retest. Puis on va recasser au-dessus du range. Et là, ça va être, ça va partir. Donc c'est possible qu'on soit dans le même cas de figure. On a fait une A, on fait une B et ensuite on va chercher une C. C'est exactement ce qu'il avait fait ici. Et au final, quand on était là, qu'on avait fait ce high, tu vois, on ne pouvait pas valider notre bulle ici. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'avait pas pris le lot. Ça veut dire, là, après, on est reparti plus haut. Du coup, j'avais bien fait de ne pas mettre ma bulle. Et donc, pour en revenir, par exemple, sur BTC aussi,
Si en M15, voilà, court terme, on est dans un range, mais court terme, on est baissier, l'objectif, si quand on pump, on fail d'aller plus haut que le dernier high, ça va être d'aller chasser le low. Donc, votre dernier low, il est là, 27 686. Si vous shortez la prochaine zone, c'est votre TP. Vous n'allez pas TP dans la box bleue. La box bleue, elle est là pour rentrer en position. Il n'y a plus de liquidité dans cette box bleue de mecs qui ont long. Ça veut dire, tu peux pas garder un short là-dedans. Il n'y a plus de mecs à sortir. Ça veut dire soit tu repères bien la liquidité, soit à un moment donné, sur ton trade, c'est toi qui va devenir la liquidité et ça va se retourner contre toi. Donc après, c'est à toi de bien identifier les zones. On va finir avec le gold. Le gold qui est baissier aussi, court terme, il a breaké ici. On est toujours dans cette impulsion haussière, hein, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que cette impulsion haussière, déjà, elle a commencé ici. Que là, on a eu ce mouvement complet et que là, on commence à corriger. Donc, une correction, en général, ça se fait en ABC. Si je regarde là, j'ai une A, une B, une C. A, B et C, ok, potentiellement. Et donc, une fois que ma ABC, elle est finie, ça, en 15 minutes, c'est potentiellement soit ma ABC complète, soit juste ma A. Donc, dans tous les cas, qu'est-ce que je dois identifier? Je dois identifier mes liquidités, encore une fois. Ici, hop, on monte ça. Pourquoi on monte ça? Parce que là, c'est le premier pullback qu'il a créé. Du coup, on descend. Et là, si on remonte, il faudrait repasser au-dessus d'ici pour valider la POI bleue là. Ok? Si on valide la POI bleue, on sera dans quelque chose comme ça. On a fait une A, on remonte chercher une B et on va chercher une C au niveau des 100, 123. Et du coup, j'ai une alerte ici pour une POI H1 dans cette zone. Donc, ce que je vois, c'est un retour dans cette box bleue pour retourner là-dedans, voire même passer en dessous d'ici et revenir peut-être là-dedans. Sur le support, en fait, la trendline du triangle qu'on a break. C'est possible. Ok les mecs? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao l'équipe.